La famille, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer un portail captif avec des vouchers en utilisant les UAP 200, les CAP, pardon, les CAP 1200 et un contrôleur hardware qu'on appelle l'AC500. En fait, le but pour nous ici sera de faire la configuration tout simplement du Wi-Fi. Après avoir fait la configuration du Wi-Fi, on va créer ce qu'on appelle un petit un voucher de 6 caractères. La première des choses, après avoir interconnecté, on a besoin d'un switch PoE dont on interconnecte tous les bornes Wi-Fi, dont les CAP, les CAP 300, CAP 1200, CAP 1750. Une fois fait, on va raccorder comme je l'ai fait. Malheureusement, dans mes précédentes vidéos, vous avez vu bien comment raccorder les points d'accès. On va connecter le switch à l'AC50 et le switch connecté à l'AC50. On peut donc avoir facilement accès à l'interface de ce bonhomme. Dans le cas chez moi, j'avais modifié l'adresse IP de mon équipement. Et le mot de passe, je mets le mot de passe. J'ai accès directement à son interface web. Donc, on va mettre enregistrer. Si vous voulez, vous n'enregistrez pas, hein, c'est pas nécessaire. Donc, ici, j'ai ce qu'on appelle l'interface web de mon AC500, comme vous le voyez là. Et également, dans son interface, on a système. Dans le système, vous avez tout ce que la version, c'est le modèle, la version, et puis vous avez son firmware. Ensuite, vous avez les points d'accès. Dans mon cas, j'ai connecté deux points d'accès 1200. Donc, c'est CAP 1200, comme je vous ai dit. Et également, les authentifications status, c'est ce qu'on a. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai fait la création d'un petit voucher. Ben, je vais supprimer et on va le faire tous ensemble. Donc, vous avez les différents AP settings. Vous allez voir là, les AP firmware update. Oui, il faut regarder l'update. Vous faites import, importer. AP database, vous avez. Et puis, vous avez le load balancing sur. C'est un produit, l'AC500, il est super. Il est super comme produit. Dans tous les cas. Et sur la partie Wi-Fi, on va aller dans Wireless. Dans le cas d'espèce, j'ai envie de créer complètement un autre réseau Wi-Fi. On va tout simplement supprimer celui existant. Comme ça, nous allons le refaire ensemble. Vite fait. Ouais, j'ai voucher, authentification normalement. Voilà, donc la suppression, en fait, la suppression, je sais, à chaque fois qu'on finit une configuration, n'oubliez pas de cliquer sur Save. Sur Save, ce qui est très important. Sinon, après le redémarrage, vous allez perdre complètement votre configuration. Ok? Donc, on va recommencer. On va aller créer tout simplement un point d'accès Wi-Fi. Notre SSID, je vais mettre test portail. Le description, je mets n'importe quoi. Et puis la sécurité, j'ai pas besoin parce que je suis en train de créer un portail. Donc, le but pour moi, c'est que tout le monde puisse se connecter sur mon portail. Si c'est un portail animé, si c'est un portail non animé, donc c'est un peu ça, quoi. Ok, donc je peux save si je veux maintenant, mais bon, allez, on va save. Mais c'est pas fini. Lorsqu'on configure un CAP, à chaque fois il faut aller les bound en cliquant là. Et je vais récupérer mes deux bandes, c'était les bandes là. Bon, dans mon cas d'espèce, je ne prends pas la tête. Je fais bound la totalité de mes bandes. Donc, tac, et puis je save. Pour me rassurer bien que j'ai relié, j'ai rattaché le SSID à toutes mes
mais bon, bien évidemment, ce qui est très important. Et ensuite, je m'en vais dans la partie authentification. Toujours dans un premier temps, il faut créer le, 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 le splash d'authentification. Bon, allez, on va supprimer ce qui était existant. Vite fait, tac, tac. Et puis, excusez-moi, je préfère ma fenêtre est un peu grande. Je vais essayer de réduire pour qu'on affiche uniquement sur une page. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc, le name, je vais mettre portail test. L'authentification. Ah oui, donc, on va mettre portail tout simplement. L'authentification. Portail. L'authentification, comme on a dit, on avait fait au voucher. Vous voyez, automatiquement ça change. Mais et le title page, je vais mettre, on va mettre thanks TP-Link. Merci TP-Link. Allez, on va faire en français vite fait. Merci TP link. Donc vous avez le choix. Si vous avez une image, pour changer cette image ici, vous le changez. Vous allez l'enregistrer sur votre PC en JPEG ou bien en PNG. Sont les deux formats qui passent en ce moment. Donc welcome par exemple, on va mettre welcome. Je mets n'importe quoi. Hein. Et le corporate, je vais mettre MRS, ce qui veut dire quelque chose sur moi. Bon. D'accord. Ensuite, je fais save. Donc, j'ai donc le splash qui a été page qui a été configuré. Je m'en vais dans voucher. Dans le voucher, je dois faire un petit add et c'est là que je vais configurer le statut. J'ai besoin de quoi? Du SSID Wi-Fi que j'avais créé, qui va être important, et le splash c'était le portail. Donc SSID que j'avais créé, c'était test portail. En espérant que vous voyez mon écran, je pense qu'on devrait déjà l'avoir. Test portail, il est là, vous voyez, c'est le SSID que j'avais créé. J'ai pas besoin de mettre l'URL parce que je suis pas en train de faire une authentification web et tout le reste, je fais juste vraiment ce qu'il y a de plus basique et je fais save. Une fois que j'ai fait save, je dois revenir dans voucher. Ah oui, je dois supprimer les anciens que j'avais fait qui servent plus à rien dans tous les cas. Ça ne sert plus à rien, donc je fais d'abord un petit save. Voilà, donc je suis dans voucher, je dois créer mon voucher. Vous voyez, donc je peux créer le code link, je vais mettre 6, vous pouvez mettre 7, vous pouvez mettre 8 jusqu'à 10. Moi je vais mettre 6, je mets ce qu'il y a de plus basique. Le amount, je veux combien de codes? On va dire je veux 5 seulement. Sorry. 5. Le single user, je peux utiliser un code pour une personne, un code pour deux personnes. La duration, je vais mettre 1 hours, je vais mettre 1 heure, je mets en heure, toujours, sélectionner, n'oubliez pas. Et sur les codes, je peux même faire du load balancing en mettant du débit, en faisant la limitation de vitesse de bande passante sur eux. Donc on va faire tout simplement ce qu'il y a de plus simple. Voilà, donc on a nos vouchers qui ont été créés. Je fais un petit sauvegarde, allez, vite fait. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que je faisais 5 uniquement. Et j'ai bien fait mes 5 codes vouchers. Donc, vous voyez. Donc là, je peux décider d'utiliser celui-là pour vous expliquer clairement. Je reviens sur le Wi-Fi. Je dois chercher le portail qui s'appelle le SSID qui s'appelle normalement. Excusez-moi, je cherche. Je le cherche. Ah, il est là. Voilà, je fais connecter. Voilà, automatiquement, tous ceux qui vont voir un Wi-Fi qui est disponible, tac, ils vont se connecter. Et c'est à lui d'aller chercher la page d'authentification.
Ah, d'accord, je sais pourquoi il ne passe pas. C'est tout simplement parce que je suis je suis connecté en même temps par câble Ethernet. Donc, je vais débrancher tout simplement mon câble et j'aurai plus de connexion. Donc là, je pourrais me, me connecter directement sur le portail test. Je fais une déconnexion. Ensuite, je fais une reconnexion. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher et il va m'envoyer cette page-là. Ouais. Donc, c'est là que je dois mettre mon voucher. Souvenez-vous, j'avais copié mon voucher. Je l'ai introduit et j'ai pas besoin de traduire la page. Je vais la laisser en français. Et vous avez le petit message qui dit au cas où vous êtes déconnecté. Donc là, tout à l'heure, je n'étais pas connecté parce que je m'étais déconnecté. Donc, il a fallu que je mette la page qui s'est affichée et je mette le voucher. Donc là, je peux maintenant faire Google. Tac, 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 très rapidement. On va mettre Google. Dans la page Google qui s'affiche et j'ai bien Internet. Tout en vous remerciant d'avoir suivi la vidéo.